Bonjour, je suis Nirmala Gustave, auteure du livre Chanty de Pondichéry à Sarcelles. C'est un recueil de nouvelles qui vous parle de la communauté de Pondichéry installée en France. Alors le titre Chanty de Pondichéry à Sarcelles. Chanty, c'est un prénom indien qui vient du sanskrit, la langue ancienne de l'Inde, et qui signifie la paix. Alors j'ai beaucoup aimé ce prénom. Et de Pondichéry à Sarcelles, Pondichéry qui est un ancien comptoir français en Inde du Sud, dans le Tamil Nadu où je suis née, et Sarcelles, une ville de banlieue parisienne, où il y a une très grosse communauté indienne, notamment de Pondichéryens, et où j'ai vécu 30 ans. Alors, ce recueil de nouvelles, c'est une régalade de portraits de femmes essentiellement, de petites filles, de jeunes filles, de grand-mères, de mères, qui évoluent dans leur biculture indienne et française. C'est un témoignage de ma communauté où j'ai pu observer, parce que en tant qu'écrivain j'adore observer les personnes, relever des détails, certains noms vont m'évoquer des choses et à partir de là je vais broder une histoire. Et dans ce livre c'est vraiment un témoignage de cette communauté avec des personnages qui sont fictifs, bien sûr, et en même temps à la ressemblance de ce qui existe aujourd'hui. Alors, je vais vous lire, je vais vous partager à qui est dédié ce recueil, ce roman. Donc, à mon père adoré, Émile Gustave, homme engagé dans la vie associative dès son arrivée en France dans les années 60, qui m'a transmis le goût des actions sociétales. À l'association Union Amicale Franco-Indienne à Sarcelles, en France, aux membres du comité pour les réunions qui ont toujours été des rencontres joyeuses et amicales, et je les salue avec beaucoup d'amour. À Nadine Delarue, la directrice de la Maison des Jeunes et de la Culture, la MJC de Sarcelles, incontournable lieu pour son accueil chaleureux. Alors Nadine est elle-même un personnage incontournable de la ville depuis des années. Son sens du lien, sa joie de vivre, son efficacité professionnelle ont fait de la MJC un lieu vraiment très accueillant. À mon cousin Ashok, qui a semé la joie durant sa courte vie, et puis à mes complices de la vie associative franco-indienne, Nathalie Apavou, Corinne Cordier, Porcel Vitibours, Lakshmi Dutt, Marie-Jo Filatrio, René Samuel, vraiment mes complices dans la vie associative avec qui on a partagé beaucoup d'événements chaleureux qui réunissaient les différentes générations. À mon amie Jocelyne Beurier, née Mariani, Kalaimagel, de son prénom d'artiste, qui signifie fille des arts en langue tamoule, qui a été donnée avec amour par son père. Jocelyne et moi, nous avons collaboré à de nombreux projets. Elle peignait de magnifiques mandalas et elle a quitté ce monde assez tôt. À Otis, Valentin Émile Primoguet, mon trésor de petit-fils, je t'offre un témoignage de ton histoire familiale et de ton patrimoine culturel. À tous les Sarcellois et Pondichéryens. Alors, de quoi nous parle ce recueil? Eh bien, c'est une régalade de portraits de femmes qui plonge le lecteur dans un quotidien multiculturel, haut en couleurs, de la communauté indienne de Pondichéry installée en France. Alors, le fil conducteur, parce qu'il y a un filigrane, un fil d'Ariane, eh bien, c'est que Chanty va faire un mariage arrangé.
Et ça, c'est juste impensable, c'est juste un tourment pour Agnès et Camélia, qui œuvrent au sein d'une association culturelle franco-indienne. Et donc tout au long du livre, on va suivre cette histoire de Shanti qui reste un mystère pour se terminer d'une façon assez stupéfiante. Alors, les portraits de ces héroïnes, eh bien, il y a Sundari qui va choisir son plus beau sari. Et chaque sari est un souvenir d'un événement. Et elle se rend à des fiançailles et elle présente son mari à sa petite communauté. Et puis il y a aussi Janine Aka. Alors Aka, ça signifie grande sœur. Et elle n'arrive pas à passer son permis. Elle se désespère, mais elle est encouragée par son petit frère qui la soutient, contrairement à son mari. Et dans ces circonstances, Aka, eh bien, elle essaye de garder confiance en elle. Et puis, on rencontre la petite Caroline, qui est une véritable furie. Elle vient d'avoir ses premières menstruations et elle refuse net la fête de puberté. Elle n'en veut pas de cette fête qu'elle trouve barbare. Donc, elle s'enferme dans sa chambre et elle a décidé qu'elle allait mourir de faim. Tant pis pour ses parents, ils l'adorent, elle s'en fout. Elle s'enferme dans sa chambre, elle ne veut pas de cette fête. Bon. Il y a Jayachiri qui est déprimée, complètement déprimée. Entre sa vie de mère de famille, avec son mari qui est là, c'est un mariage de longue date, elle est complètement déprimée. Heureusement, il y a une pointe d'espoir avec sa belle-fille beurre, Mélanie, qui est un amour de femme, qui la regarde, qui la comprend et qui lui pose des questions sur des recettes de cuisine, sur sa vie d'autrefois. Et ça va lui remonter le moral. Et puis, on rencontre Clotilde, qui est une grand-mère alerte, qui a de beaux projets encore et qui plonge dans ses souvenirs car elle veut réaliser un kolam bien spécial, un kolam de fête. Alors le kolam, c'est un art créatif qui amène les énergies bienveillantes des planètes au point central de la maison pour les habitants de la maison, pour rayonner de bonnes énergies bienveillantes pour la prospérité, pour la guérison, pour l'amour. Et puis voilà venir Joël. Bon chic, bon genre. Elle a une addiction, Joël. Et elle s'y adonne en cachette à l'insu de tous. Elle décide quand même lors d'une soirée branchée de sortir, pourquoi pas, de flirter, de rencontrer quelqu'un. Bon, rien ne se passe comme elle veut. En plus, elle parle pas tamoul, alors là, c'est un désastre. Donc, tant pis, elle sympathise avec Isabelle, qui, comme elle ne parle pas tamoul, n'est jamais allée au lycée français de Pondichéry, et malgré tout, elles sont indiennes et françaises, et elles deviennent les meilleures amies du monde. Enfin, il y a Cécile, jeune lycéenne pleine de fougue, qui découvre la vie et qui veut absolument faire l'amour. Évidemment, c'est interdit. Évidemment, elle est surveillée par ses parents et sa mère. Elle en a ras-le-bol de sa mère. Bon, alors, que fait-elle, Cécile? Elle y va ou quoi? Bon, vous découvrirez la suite. Et puis pour clôturer, il y a la petite Brenda,
petite fille qui arrive dans son pavalasaté, dans sa belle tenue indienne, et qui se perd dans les rues de Sarcelles parce que toutes les rues ont des noms d'oiseaux ou de fleurs, tout se ressemble, donc elle est au village de Sarcelles, elle est perdue, et elle tombe sur Wally le Malien. Et au début, eh bien, elle veut pas du tout être aidée par lui. Elle voit arriver un grand gaillard là comme ça, bon, elle peut pas le suivre. Bon, finalement, elle n'a pas le choix et il lui vient en aide. Alors, les destins se croisent. Le fil d'Ariane, c'est évidemment Agnès et Camélia qui suivent attentivement les péripéties de Chantilly. Va-t-elle se marier, faire ce mariage arrangé ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité? Eh bien, vous le découvrirez en lisant ce recueil de nouvelles, Chantilly de Pondichéry à Sarcelles. Vous le trouvez en e-book sur mon site nirmalagustave.com. Je vous souhaite une merveilleuse lecture. Donnez-moi vos avis, vos retours. J'en serai très heureuse à shakti@nirmalagustave.com. À bientôt!